Nous voici pour l'épisode 11 de Premier 2025 et aujourd'hui, je vais te parler de la protection de la semence. Maintenant que tes semences de multiplication sont plantées, il est crucial d'activer leur protection. Comme le dit la parole en Marc 4 au verset 15, l'ennemi vient immédiatement pour enlever la parole semée. Aujourd'hui, nous allons mettre en place un système de protection divine imprenable autour de tes semences destinées pour 2025. La protection de ta semence s'organise autour de 3 dimensions essentielles. Premièrement, les gardiens spirituels. Deuxièmement, les stratégies de l'ennemi qu'il va falloir contrer. Et troisièmement, les protocoles de protection. S'agissant des gardiens spirituels, je te parle ici notamment du ministère des anges, l'assistance angélique, qui est déployée en ta faveur par le Père céleste. Ensuite, il y a les décrets prophétiques et aussi les alliances stratégiques ou les alliances divines. Ok? Ensuite, concernant les stratégies de l'ennemi. Certainement, tu verras que l'une des choses à contrer, c'est le vol immédiat de la vision, ok? Parce qu'il est comme ça, il vient voler ce que tu reçois. L'étouffement par les soucis, la déformation par les mensonges et le découragement par le délai. S'agissant des protocoles de protection, il va falloir que tu mettes en place une vigilance spirituelle, des déclarations quotidiennes et on va dire établir des murs ou des barrières de manière prophétique. Pour t'aider dans ce travail, je vais te parler un peu de l'histoire de Néhémie. Parce que pour moi, je pense qu'elle nous offre un modèle extraordinaire de protection divine et surtout la manière dont cette protection a été appliquée de manière stratégique par Néhémie. Tout commence lorsque Néhémie, donc échanson du roi, reçoit des nouvelles déchirantes de Jérusalem. Les murs de la ville sainte gisent en ruine, ses portes sont brûlées et le peuple vit dans la honte et la vulnérabilité. Cette nouvelle touche profondément son cœur et bien sûr, il pleure, il jeûne et il prie pendant plusieurs jours. Cette première réaction de Néhémie nous enseigne notamment que la protection commence toujours dans la prière. Avant d'agir, il cherche la face de Dieu et reçoit une vision claire pour la reconstruction. C'est la première couche de protection, on va dire l'alignement divin. Avec une sagesse remarquable, Néhémie prépare minutieusement son projet. Il obtient non seulement la permission du roi, mais aussi des lettres de protection et des ressources matérielles. Cette préparation méticuleuse nous montre l'importance d'établir des fondations solides avant de commencer l'œuvre de Dieu ou de commencer ce que Dieu te met à cœur de faire. Arrivé à Jérusalem, Néhémie fait preuve d'une intelligence stratégique exceptionnelle. Il commence par une inspection nocturne des murs, évaluant ainsi discrètement l'ampleur du défi. Cette évaluation discrète nous enseigne l'importance de la discrétion dans les phases initiales du projet divin, quel que soit ce que Dieu veut faire avec toi cette année, même le mariage. Ok. Il te faut de la discrétion dans les phases initiales, notamment de préparation. Ok. Rapidement, l'opposition se manifeste. Sanballat, Tobija et leurs alliés utilisent 4 tactiques principales pour arrêter l'œuvre. La moquerie et le dédain pour décourager, l'intimidation et les menaces pour créer la peur, les complots et les conspirations pour diviser et les fausses accusations pour discréditer. Face à ces 4 attaques, Néhémie met en place un système de protection à plusieurs niveaux. Premièrement, la protection spirituelle, par la prière continue, la communion avec Dieu, le jeûne collectif pour le renforcement spirituel et les déclarations prophétiques et de victoire. Ensuite, la protection physique, c'est-à-dire l'organisation des bâtisseurs en équipe, le positionnement stratégique des gardes et le système d'alerte avec les trompettes. Ensuite, la protection stratégique. Chaque travailleur est équipé d'une épée. Il y a une rotation qui se fait des équipes de garde et la communication est efficace entre les équipes. L'innovation majeure de Néhémie est son concept de bâtisseur guerrier, c'est-à-dire que chaque personne qui travaille sur le mur tient une truelle d'une main et une épée de l'autre. Ce principe nous enseigne que la protection n'est pas séparée de l'action, elles doivent
coexister. Et face aux défis internes comme la fatigue, la peur, Néhémie, ce qu'il fait, c'est que là, à vrai dire, c'est vraiment son leadership, ses qualités intrinsèques de leader qui parlent. Il met en place ce que j'appelle le système de support mutuel entre les familles notamment. Il encourage le peuple par la parole de Dieu. Il réorganise les familles pour se soutenir mutuellement. Il maintient le moral par la célébration notamment des victoires progressives et bien sûr il s'attache à résoudre les conflits internes rapidement. C'est ce que j'appelle les bases d'un véritable système de support. Et le résultat est spectaculaire. Les murs sont reconstruits en 52 jours. Un exploit qui stupéfie même ses ennemis. Cette rapidité d'exécution devient elle-même une protection car elle ne laisse pas le temps à l'opposition de s'organiser efficacement. Maintenant, quels sont les principes clés que l'on retrouve dans cette histoire pour nous aider nous-mêmes à établir notre système de protection? Premièrement, c'est la nature de la protection. Elle est tridimensionnelle, elle est spirituelle, physique et stratégique. Elle implique à la fois la prière et l'action, et tu vois qu'il y a un équilibre stratégique entre prier, agir, bâtir et garder, avancer et protéger. Elle nécessite aussi une vigilance continue, et je parle d'une vigilance active, avec un discernement aiguisé, avec la capacité de savoir répondre immédiatement aux menaces par des actions coordonnées. Ensuite, le système de support pour les attaques éventuelles. Ça te demande déjà de savoir discerner les menaces à l'avance, d'organiser des systèmes de défense et surtout de maintenir l'unité. Ici, on parle de l'unité du peuple, mais souvent, quand c'est quelque chose qui t'arrive à toi, c'est l'unité, c'est d'être aligné, de continuer à être aligné avec ce que tu demandes, aligné dans l'esprit, aligné dans la foi et aligné dans tes actions. Ok? Ensuite, ce qu'on voit qui est important, c'est de mettre en place, j'ai envie de dire, un espèce de système de célébration des victoires. Pourquoi? Parce que ça te donne, j'ai envie de dire, le momentum qui te permet aussi d'accélérer, de voir l'accélération de la manifestation de ce que Dieu t'a promis. On voit par exemple que une exécution rapide décourage l'ennemi. Le succès visible renforce ta propre foi et l'accomplissement, j'ai envie de dire, l'accomplissement et la manifestation, tu sais, les premières victoires que tu vois témoignent de la fidélité de Dieu et te donnent véritablement de protéger jusqu'à la manifestation, de ne pas te relâcher avant de voir l'accomplissement total, de rester fidèle aux protections, au système de protection que tu as établi et surtout de célébrer chaque victoire, je l'ai dit tout à l'heure, comme étant un renforcement. Ok. Maintenant, on va établir ensemble ton protocole de protection. So, prends ton journal prémisse 2025, et premièrement, cartographie ta protection. Identifie tes semences principales, la liste des menaces potentielles et note les points de vulnérabilité. Ensuite, active tes gardiens spirituels. Alors, ça va passer notamment certainement par une prière pour demander au Père l'assistance du ministère des Anges en ta faveur, l'établissement des décrets de protection et forme autour de toi, et ça c'est important, ton bouclier de la foi. Ensuite, ton protocole quotidien. Programme tes temps de veille, prépare tes déclarations et organise ta garde spirituelle. Et bien sûr, finir toujours par le plan d'action. Établis ton système de support, définis tes lignes de défense. Je vais appeler ça, Le premier, c'est établir ton système d'alerte. Le deux, définis tes lignes de défense ou ton système de support et prépare tes stratégies de contre-attaque. Une fois que c'est fait, comme d'habitude, finis toujours par la prière. Et aujourd'hui, par la prière, nous allons venir devant le Père et notamment lui demander de libérer le ministère des anges en notre faveur. Père céleste, nous te disons d'abord merci pour ta fidélité. Nous te rendons grâce, Seigneur, de ce que tu as préparé beaucoup de choses pour chacune d'entre nous en 2025. Seigneur, afin que ces semences que tu as mis en nous portent de fruits, nous te prions
afin que tu libères le ministère des anges en notre faveur. Seigneur, positionne tes anges de manière à ce que tout ce que tu as planté en nous soit gardé et que le sang de Jésus forme une haie de protection tout autour de nos vies, tout au long de 2025. Que ta sagesse nous conduise et nous guide, Seigneur, à élever un système de protection qui correspond, Seigneur, qui a la forme, Seigneur, qui te ressemble, qui nous permette, Seigneur, de pouvoir véritablement marcher dans la fidélité, dans la persévérance durant tout 2025 jusqu'à voir le plan complet de 2025 se manifester devant nos yeux. Accorde-nous la grâce de revêtir l'armure complète du croyant et accorde-nous la grâce de tenir ferme, Seigneur, sur le mur, afin qu'aucune arme forgée contre nous, contre nos semences, ne prospère. Nous déclarons que nos semences sont préservées, notre vision reste pure et notre récolte est assurée au nom de Jésus-Christ. Amen. Yes. Maintenant que tes semences sont divinement protégées, il est temps de découvrir comment les nourrir pour une croissance explosive. Et demain, je te révèle les secrets de l'arrosage prophétique, ces pratiques spirituelles puissantes qui accélèrent la germination de tes semences. Prépare-toi à entrer dans une nouvelle dimension de croissance surnaturelle. Je t'attends pour l'épisode 12, l'arrosage prophétique ou comment activer la croissance divine. À demain.